Voilà, bonsoir à vous, les élèves donc de l'école de disciples là-bas au Togo, de cette école de disciples dont le responsable est le frère Isaac Kara. Bonsoir aussi frère Kara. Je sais que voilà, vous arrivez à la fin donc de cette formation qui dure environ 6 mois. Donc il y a 3 mois de théorique, d'enseignement, et ensuite vous allez sur le terrain au niveau de la phase pratique. Et donc le frère Cara m'a invité pour que juste avant la veillée de prière que vous avez ce soir là-bas au Togo, eh bien je puisse vous exhorter, vous, les uns et les autres, les élèves qui avaient donc fait cette formation avec Jeunesse en Mission, mais c'est une formation en ligne où des élèves d'un peu partout peuvent aussi participer s'ils ne peuvent pas se déplacer, si j'ai bien compris. Et donc j'ai eu aussi la joie cette année d'intervenir pour 2 enseignements sur l'évangélisation en temps de crise et la souffrance dans le ministère. Et donc ce soir j'ai la joie aussi de terminer quelque part avec vous votre formation, puisque je sais que dimanche vous allez recevoir vos diplômes et juste avant, donc ce soir, vous avez une veillée où je vais avoir la joie de vous exhorter pendant ces quelques instants sur le thème 7 qualités essentielles dans le service, et j'ai mis entre parenthèses dans ces qualités, ce service et dans le ministère du Seigneur. Donc 7 qualités essentielles dans le service, ministère du Seigneur, puisque le service et le mot ministère veut dire service. Mais j'ai voulu mettre avant service au lieu de mettre ministère. Ministère, ça fait comme un badge, une médaille qu'on met là. Mais en fait, le ministère, c'est le service. Et bien sûr que dans le service du Seigneur, comme vous le savez, et vous qui arrivez à la fin maintenant de votre formation, après ces 6 mois, eh bien, vous avez déjà dû en entendre parler, vous avez peut-être eu des enseignements là-dessus. Euh, il est important d'avoir des qualités qui sont essentielles pour pouvoir entrer dans le service, le ministère du Seigneur. Et pour certains de vous, vous allez bien sûr certainement entrer dans un ministère, dans un service, parce que vous avez déjà un appel du Seigneur et vous avez voulu vous former pendant ces 6 mois avec ces 3 mois théoriques d'enseignement et puis ces 3 mois sur le terrain où vous êtes allé dans différentes églises faire de l'évangélisation et autres. Donc maintenant, vous allez bientôt pouvoir rentrer dans vos assemblées, dans vos églises, et peut-être qu'avant même de vous former, vous aviez déjà dans votre cœur un appel que le Seigneur avait mis là au-dedans de votre cœur, et vous vouliez donc faire une formation pour connaître davantage la parole de Dieu et puis être sur le terrain avec d'autres frères et sœurs qui aussi ont voulu faire cette formation, et ensemble vous avez pu servir des églises et vous former les uns et les autres, donc en étant pendant ces 6 mois pratiquement ensemble, en tout cas peut-être pas toujours, puisque comme je disais en début, cette formation que vous faites, c'est au travers aussi d'Internet, et dont elle donne la possibilité à beaucoup d'autres de se servir, même si vous n'étiez pas toujours tous ensemble. Quand j'ai eu l'occasion de vous enseigner, eh bien, au travers de Zoom, vous étiez pour quelques-uns en tout cas rassemblés dans une pièce chez le frère Cara, dans un salon, d'après ce que je me souviens et de ce que je voyais en direct. Mais voilà, donc maintenant vous arrivez au bout et c'est le temps de maintenant rentrer dans votre appel ou dans un service particulier dont vous avez à cœur de pouvoir, au travers de ce service, être là au service
donc du Seigneur dans différents domaines. Bon, après, comme je disais, il y en a, vous allez avoir des ministères spécifiques, certainement, comme je le disais auparavant, un appel déjà bien avant même de faire cette formation, c'est pour ça que vous l'avez faite. Et puis d'autres, vous n'aurez pas un ministère, entre guillemets, particulier, avec marqué évangéliste, pasteur, prophète, apôtre, enseignant ou autre. Ça, ce sont les 5 ministères dont la parole de Dieu nous parle. Mais vous n'allez pas entrer spécialement dans un de ces ministères, mais vous avez à cœur de vraiment mettre du temps à part pour le Seigneur pour servir dans l'église où vous êtes, et donc même pour un service, peu importe, même ne serait-ce que balayer la salle dans l'église, ne serait-ce que s'occuper de pouvoir accueillir les gens juste à l'entrée de l'église, donc l'accueil ou autre, peut-être que c'est pas des ministères voilà, avec un nom particulier, simplement je m'occupe de l'accueil, je m'occupe de faire à manger lorsqu'il y a des moments de convivialité dans l'église, des agapes, peu importe. Mais en tout cas, que ce soit dans le cadre du ministère, avec un service bien particulier, c'est-à-dire un appel particulier, vous avez besoin les uns et les autres d'avoir ces qualités essentielles que je vais vous donner maintenant, que je vais essayer de développer pendant ces quelques instants. Alors je répète, le titre de mon message, c'est « Les 7 qualités essentielles dans le service du Seigneur ». Et j'ai mis entre parenthèses dans le service le ministère. Je viens d'évoquer tout cela un petit peu avant. Et la première des qualités pour moi que nous devons avoir dans le service, le ministère du Seigneur, et vous allez petit à petit y prendre part, y entrer, eh bien, une de ces qualités que je trouve essentielles, c'est le dévouement. Il nous faut être dévoués dans le service du Seigneur. Et s'il n'y a pas ce dévouement à vouloir servir le Seigneur dans son église ou dans un domaine particulier, ou être dévoué pour avoir un bon témoignage, ce dévouement, il est très important lorsque nous sommes chrétiens, disciples du Seigneur. Il est important que nous l'ayons vis-à-vis des gens qui sont autour de nous, dans notre quartier ou autre, là où le Seigneur nous place dans un travail, être dévoué. Le dévouement, c'est quelque chose de très important, et à plus forte raison lorsque nous sommes dans un service du Seigneur ou dans un ministère, un appel vraiment spécifique. Et donc, qu'est-ce que veut dire le mot dévoué? Le mot dévoué veut dire faire abnégation de soi-même. Ça veut dire se sacrifier, se consacrer au Seigneur. Donc, faire abnégation de soi-même, se sacrifier, se consacrer. Et dans le service du Seigneur, cela est essentiel, vraiment de faire abnégation de nous-mêmes, parce que parfois, lorsque nous servons le Seigneur, il nous faut faire abnégation de nous-mêmes, c'est-à-dire nous effacer quelque part, au-delà que parfois nous sommes fatigués, nous avons consacré du temps à telle et telle chose, à notre travail séculier ou autre, mais et puis nous avons à rendre service dans l'église, on fait appel à nous, il y a besoin d'aider dans tel et tel domaine, et parfois nous sommes fatigués. Eh bien parfois il faut faire abnégation de nous-mêmes et nous dépasser en comptant sur la grâce et les forces du Seigneur. Et c'est aussi se sacrifier, c'est ça aussi, le dévouement, c'est parfois se sacrifier parce que l'œuvre de Dieu a besoin de nous, on fait appel à un besoin particulier dans l'œuvre de Dieu, dans notre Église, et il est important donc à ce moment-là
aussi de se sacrifier parfois, même si nous travaillons dans un domaine séculier, nous sommes fatigués, mais faire acte de dévouement, c'est faire abnégation de soi-même, et puis c'est aussi donc non seulement se sacrifier et se consacrer. Et on a besoin de tels hommes et de telles femmes dans l'œuvre de Dieu. On a besoin d'avoir ces qualités essentielles parce que l'œuvre de Dieu se fait avec des hommes et des femmes de bonne volonté et qui sont prêts à se dévouer au service et au ministère du Seigneur. Et d'ailleurs, pour juste un verset pour appuyer cela, David, il est dit dans 1 Chronique 28 et le verset 9, c'est David qui disait « Mon fils, sers Dieu d'un cœur dévoué ». Et en fait ici, c'est David qui parle à son fils Salomon. Et il est en train de lui donner ce conseil à son fils Salomon qui finalement c'est lui qui construira le temple, alors que David, le temple de Dieu, alors que David avait tout préparé donc pour la construction du temple, et le Seigneur lui avait dit, ça ne sera pas toi, mais ça sera ton fils. Et finalement, le conseil que David donnera à son fils, et je trouve ce verset très très beau, il lui dira, mon fils, sers Dieu d'un cœur dévoué. Et c'est vraiment avec notre cœur que nous pouvons servir le Seigneur dans son œuvre, dans notre appel, dans un service particulier. Nous devons le servir, comme le disait David à son fils, avec un cœur dévoué, avec un cœur qui quelque part se sacrifie pour les autres, pour que l'œuvre de Dieu avance, pour que des âmes se convertissent. C'est aussi se consacrer, se sacrifier et faire, comme je disais, abnégation de nous-mêmes. Donc cette première qualité, pour moi, elle est tellement importante et on a besoin d'hommes et de femmes et de jeunes dévoués dans l'appel, dans l'œuvre de Dieu, et même si on n'a pas vraiment, comme je disais, un titre particulier, soyez dévoués lorsqu'on fait appel à vous. Et ça, c'est vraiment une marque d'un enfant de Dieu, d'un disciple. Cette marque-là, elle est essentielle. Deuxième marque essentielle aussi, deuxième qualité essentielle, deuxième, on peut dire aussi caractéristique essentielle pour servir le Seigneur dans son œuvre, c'est l'obéissance. On ne peut pas servir le Seigneur, on ne peut pas être un disciple du Seigneur, on ne peut pas être un homme de Dieu si nous ne sommes pas obéissants. Le Seigneur nous demande l'obéissance, et lorsque nous voulons le servir dans l'Église ou en tant que ministère particulier, avec un appel particulier, eh bien il nous faut être obéissants au Seigneur. Et ça, c'est une marque essentielle, une qualité essentielle aussi dans le service de Dieu. Si on n'est pas obéissant, si on n'obéit pas au Seigneur, et obéir au Seigneur, ça passe par les responsables que vous avez autour de vous. Si dans l'Église, vous n'êtes pas, entre guillemets, obéissant aussi aux responsables qui sont en place, mais dans le bon sens, être obéissant, c'est quand on nous demande aussi de servir le Seigneur, de le servir avec obéissance, avec droiture. Et qu'est-ce que veut dire le mot obéir? Ça veut dire se soumettre à la volonté de quelqu'un. On le résume comme ça. Obéir veut dire se soumettre à la volonté de quelqu'un. Et bien sûr, si nous sommes dans un ministère, peu importe, ou là dans une église, dans une œuvre où le Seigneur nous placera, eh bien il nous faut se soumettre. Et se soumettre à quelqu'un, bien sûr c'est d'abord pour nous en tant que chrétiens, en tant que disciples du Seigneur, c'est en tant qu'enfants de Dieu, c'est se soumettre
à Dieu, c'est se soumettre au Seigneur lui-même. Mais cette soumission, cette obéissance, elle passe par les personnes qui sont en place en responsabilité. Et servir le Seigneur, eh bien, c'est se soumettre aussi à notre pasteur, à un ancien, à un responsable qui est là dans l'Église, dans tel et tel domaine. Et, euh, et le Seigneur aime l'obéissance. Le Seigneur aime que nous soyons obéissants. Le Seigneur aime qu'on se soumette euh, à lui, bien sûr, mais encore une fois, se soumettre au Seigneur, ça passe par des frères et des sœurs qu'il a mis autour de nous et que lui-même a mis en responsabilité. Et donc, pour cela, j'ai choisi aussi un autre verset qui se trouve dans Ésaïe 1 et le verset 19. Il est dit là, si vous obéissez de bon cœur. Hein, donc Ésaïe 1 et le verset 19. Alors il y a beaucoup de versets qui parlent de l'obéissance, comme dans le premier aussi, dans la première qualité que je vous ai parlé. Il y a beaucoup de versets qui parlent du dévouement, mais j'en ai pas pris. J'en ai pris un. Dans d'autres qualités, j'en prendrai un peu plus, mais c'est juste pour résumer. Je peux pas prendre tous les versets, mais je vais juste en prendre un ici aussi. Ésaïe 1, verset 19. Ce verset, je l'aime beaucoup aussi. Il est dit « Si vous obéissez de bon cœur ». Et il y a une autre traduction qui dit « Si vous avez de la bonne volonté ». Une autre traduction donc biblique qui dit cela. Donc ce verset peut aussi se dire si vous avez de la bonne volonté. Et obéir, eh bien il nous faut aussi de la bonne volonté. Si on n'a pas cette bonne volonté pour obéir au Seigneur, à Dieu, lorsqu'il nous demande des choses bien précises, eh bien on n'ira pas bien loin, parce que le Seigneur nous demande une obéissance sans rechigner. Et quand le Seigneur nous demande d'obéir, il est important d'aller dans ce que le Seigneur nous a demandé précisément. Et ça, c'est très important. Ça veut dire que nous lui sommes soumis. Nous lui sommes soumis parce que nous l'aimons. Et obéir, c'est quand on obéit à quelqu'un, c'est que nous l'aimons. C'est que nous lui faisons confiance. Ça veut dire que ce qu'il nous demande de faire, c'est pas pour nous faire du mal, mais c'est pour notre bien, pour nous former, pour nous amener dans le plan qu'il a pour nous, ou dans les plans qu'il a pour nous. Donc c'est très important. Et je reviens aussi donc à Ésaïe 1, verset 19. Et alors, si vous avez de la bonne volonté, et il est dit aussi, si vous obéissez de bon cœur, et on en revient comme à la première qualité, le dévouement. Mon fils sert Dieu d'un cœur dévoué, et là c'est si vous obéissez de bon cœur, et c'est aussi très important, l'obéissance en fait, elle vient du cœur aussi, quand on obéit à quelqu'un comme je le disais, et particulièrement à notre Dieu, à Jésus-Christ notre Seigneur, eh bien c'est parce que on veut lui obéir avec notre cœur, et parce qu'on l'aime, et tout vient du cœur, et on veut être obéissant au Seigneur en le servant avec tout notre cœur, parce que nous l'aimons. Mais parfois, obéir au Seigneur, encore une fois, c'est obéir à des responsables qu'il a mis en place dans l'Église ou dans des œuvres chrétiennes ou autres, même aussi lorsque nous sommes dans le milieu séculier, c'est-à-dire dans un travail qui n'est pas spécialement un travail où ce sont des œuvres chrétiennes, mais dans ce travail où nous sommes, il y a aussi des chefs, il y a des responsables d'usines, de bureaux, il y a des responsables de tel et tel domaine, peu importe où vous travaillez, eh bien, il y a des gens qui sont en place, et s'ils sont en place, il faut aussi montrer obéissance, et leur montrer obéissance, même à eux, à ces gens qui ne sont peut-être pas chrétiens, c'est aussi obéir aussi au Seigneur. Parce que la Bible nous dit que, en fait, toutes ces personnes qui ont été mises en place, en fait, et qui sont nos responsables, si elles sont là en place, c'est que quelque part Dieu l'a voulu.
voilà, toutes les autorités, il est dit soyez soumis aux autorités. Il y a des autorités dans des villes, partout, et nous devons, là où nous sommes, être soumis et prier pour ces autorités, mais aussi leur être soumises. Ça, c'est très important, du moment où ça ne va pas à l'encontre de la volonté du Seigneur. Donc, c'était la deuxième qualité. La troisième qualité qui me semble très importante aussi, c'est la fidélité. On ne peut pas servir le Seigneur si nous ne sommes pas fidèles. Il y a bien des gens qui veulent entrer dans l'œuvre de Dieu, qui veulent entrer dans le ministère ou qui veulent servir le Seigneur, mais finalement, ils ne sont pas fidèles. Et comment voulons-nous servir le Seigneur s'il n'y a pas la fidélité en nous? C'est très important lorsqu'on nous demande, lorsque le Seigneur nous demande quelque chose, lorsque le Seigneur met un appel sur nos vies, de le servir avec fidélité. Et la fidélité, c'est vraiment quelque chose de primordial aussi, d'important dans l'appel du Seigneur, dans le service du Seigneur, être fidèle dans ce qu'il nous a confié. Et le Seigneur dira, si vous êtes fidèle dans les petites choses, alors je vous en confierai des grandes. Mais comment vouloir faire de grandes choses si dans des petites choses que le Seigneur nous a confiées, nous n'arrivons pas à lui être fidèles. Et il y a des gens qui ne sont pas fidèles. Ils veulent servir le Seigneur, même des enfants de Dieu, des disciples parfois, eh bien, ils ne sont pas fidèles, on ne peut pas compter sur eux, ou bien ils nous disent oui, lorsque nous sommes en train de discuter avec eux, finalement, quand il y a le rendez-vous, ils ne sont pas là, quand il y a le jour où il faut rendre service, ils ne sont pas là. Et donc, la fidélité, si tu veux servir le Seigneur dans un appel et tu vas peut-être y entrer, ou dans un service particulier, il est important que tu sois attaché à la fidélité, à cette fidélité que le Seigneur développe en nous par la force du Saint-Esprit. Il nous faut être fidèles à la parole de Dieu, aux commandements, aux lois, aux ordonnances de la parole de Dieu, mais il nous faut être fidèles en toutes choses. Parce que si nous ne sommes pas fidèles dans les petites choses, nous dit la parole, eh bien le Seigneur ne peut pas nous en donner de plus grandes. Et il est dit, si j'ai bonne mémoire, dans Zacharie 4,10, il y a cette pensée qui dit « Dieu ne méprise pas le jour des petits commencements. Dieu ne méprise pas le jour des petits commencements. » Zacharie 4,10, si j'ai bonne mémoire. Et il y a cette pensée, oui, qui se développe de ce texte. Et c'est, voilà, si nous, parfois, nous méprisons les petites choses, eh bien, on ne pourra pas en avoir de grandes. Parfois, nous commençons dans les petites choses. Et si nous sommes fidèles en commençant un petit service que le Seigneur nous confie, là encore, au travers peut-être d'un responsable de notre église, il dit, écoute, je te vois bien dans tel et tel domaine, on a un besoin, et je pense que tu pourrais combler ce besoin pour faire l'accueil, pour, je ne sais pas, aider aussi à l'école du dimanche, aider dans la louange, ou aider dans les intercesseurs au niveau de la prière, je ne sais pas, il y a besoin encore d'hommes et de femmes pour ce service. Donc c'est important d'être fidèle dans les petites choses afin que le Seigneur nous en confie de plus grandes. Et donc ce mot fidélité, j'y viens, veut dire, le mot fidèle veut dire en qui, en quoi on peut avoir foi. En qui, en quoi on peut avoir foi, c'est être aussi constant, sincère, exact et sûr. Vous voyez, c'est vraiment, c'est vraiment cela. Hein. Donc, en qui, en quoi on peut avoir foi. Donc, c'est en qui, en quoi, c'est-à-dire en telle et telle personne, en qui, en quoi on peut avoir foi en elle, dans le sens qu'elle sera fidèle. Et puis, c'est aussi être constant. Quelqu'un qui est fidèle, c'est quelqu'un qui est constant. C'est quelqu'un sur qui on peut compter. C'est quelqu'un qui quand il dit qu'il est là, il sera là ou elle sera là.
c'est être constant, c'est quelqu'un qui est constant parce que chaque fois qu'on lui demande un service, cette personne elle est constante, il est constant et il sera là. C'est aussi quelqu'un qui est sincère. Bien sûr, et être fidèle, c'est quelqu'un on est aussi sincère quand on dit je serai là, on sera là. C'est la sincérité, la fidélité. C'est quelqu'un aussi qui est sincère quand il dit oui, il est là. Et puis il est dit aussi que ça veut dire exact, sûr. Et être fidèle, c'est être exact, c'est être sûr. C'est des gens qui ils sont exacts, ils sont sûrs, on peut compter sur eux. Il y a des gens, ils sont pas sûrs, on ne sait jamais s'ils vont être là ou pas être là. Et si on peut compter sur eux. Et donc, pour ce verset, j'ai pris Apocalypse 2 et le verset 19 qui dit « Je connais ton fidèle service. Je connais ton fidèle service. » Et le Seigneur, il connaît ton fidèle service. Toi qui as fini ces 6 mois de formation à l'école de disciples, il connaît chacun de vous et il connaît votre fidèle service. Il sait dans quoi vous allez le servir très prochainement dans votre église ou dans un ministère particulier, là ou dans une association chrétienne, dans une œuvre chrétienne, peu importe, mais il sait quel est votre fidèle service. Et pour accomplir un service, comme je le disais tout à l'heure, il nous faut être vraiment fidèles et attachés vraiment aux lois, aux ordonnances du Seigneur. Donc je allume juste la lumière pour, excusez-moi, juste avoir un peu plus de clarté, puisque la nuit tombe gentiment ici en France. Et là, nous sommes je suis en train d'enseigner sur le Togo, à vous, mes chers élèves, que j'ai déjà eu l'occasion d'enseigner il y a quelque temps. Donc, ça, c'était donc la 3e qualité essentielle pour le service du Seigneur, pour le ministère. Ensuite, la 4e, c'est la crainte. Et si, là encore, nous voulons servir le Seigneur dans un domaine ou dans un autre, il est très important que nous ayons la crainte du Seigneur. Si nous ne craignons pas le Seigneur, si nous n'avons pas cette crainte ici ne veut pas dire comment avoir peur du Seigneur, la crainte que le Seigneur va nous faire du mal ou je ne sais quoi, ça ne veut pas dire ça dans la Bible. Hein. Donc la crainte ici, ça veut dire, voilà la définition en tout cas, craindre veut dire redouter quelque chose ou quelqu'un, respecter et obéir à. Donc craindre veut dire redouter quelque chose ou quelqu'un, et ça veut dire aussi respecter ou obéir à une personne. Alors bien sûr que la crainte, selon le monde, c'est redouter quelque chose qui nous fait peur, redouter quelqu'un qui nous fait peur. Ça, c'est la définition que donne, on va dire, le dictionnaire. Mais c'est pas dans ce sens-là, comme je le disais juste à l'instant. La crainte du Seigneur, c'est pas du tout cela. C'est pas dans le sens qu'on craint Dieu, qu'on craint quelqu'un. Non, c'est pas ça. Que on va avoir une réprimande, on va nous taper, je ne sais quoi. Ce n'est pas ça. La crainte ici du Seigneur, c'est, comme il est dit après, c'est le respect des choses de Dieu, c'est le respect de Dieu. C'est quand on craint le Seigneur, ça veut dire qu'on le respecte, qu'on l'aime et qu'on veut faire sa volonté. C'est ça, craindre le Seigneur. Et c'est aussi lui obéir à. C'est qu'on veut obéir à qui? Au Seigneur. On a la crainte de lui parce qu'on l'aime, parce qu'on le respecte et parce que on veut lui obéir à. Et ça, c'est aussi
Très important, si nous n'avons pas la crainte du Seigneur, comment le servir? Le servir des fois, comme il est dit, avec crainte et tremblement, mais pas dans le sens de la peur, mais dans le sens de le respect des choses de Dieu, de ce service qu'il nous a donné, qui est un service qui est saint. Servir le Seigneur dans tel et tel domaine, c'est un service. Le service du Seigneur est un service qui est saint, et il faut le faire avec consécration. Il faut le faire avec cœur aussi, toujours. Et parce que nous l'aimons, alors nous avons la crainte de lui, et nous avons la crainte de lui obéir dans le bon sens, parce que nous le respectons et nous voulons observer ses lois, ses ordonnances, ses commandements. C'est très important, mais c'est dans ce sens. Et moi, je veux craindre le Seigneur parce que j'ai du respect pour lui, et quand il me demande quelque chose, je vais avoir cette sainte crainte qui s'abaisse devant le Seigneur et qui dit: Seigneur, que ta volonté soit faite. Et donc j'ai pris aussi pour ce verset-là, donc la crainte, j'ai pris le psaume chapitre 2 et le verset 11. Psaume 2 et le verset 11, et David dira: servez l'Éternel avec crainte. Servez l'Éternel avec crainte. Mais ici, on pourrait dire servez l'Éternel, donc dans le sens avec respect, avec obéissance, obéir à. Il y a aussi cela dans la crainte, obéir et avec respect. Et donc, voilà, je vous encourage aussi dans votre service à avoir la crainte du Seigneur, là, dans le sens de le respecter et d'observer ce qu'il vous demande. Et parce que vous l'aimez, alors vous voulez obéir, comme on l'a vu, vous voulez être dévoué, vous voulez lui faire confiance. Et quand on a la crainte du Seigneur, alors on ne fait pas n'importe quoi. Mais ce n'est pas une crainte, encore une fois, d'avoir peur qu'il nous corrige, qu'il nous tape ou quoi que ce soit. Non, c'est la crainte dans le sens que nous l'aimons et que nous avons du respect pour lui et que nous voulons lui obéir. Ça, c'était donc la quatrième qualité essentielle, me semble-t-il, pour aussi servir le Seigneur dans un service, dans un ministère. Ensuite, cinquièmement, une autre qualité qui est aussi, cette fois-ci, qui est aussi, à mon avis, très importante, bien entendu, mais qui est une qualité aussi qui fait que lorsque les gens nous voient, ils se disent ah, cet homme ou cette personne, elle a quelque chose que moi j'ai pas. Et c'est la joie. C'est une qualité aussi essentielle. La joie du Seigneur. La joie du Seigneur, elle est tellement importante. Cette joie du Seigneur. Et qu'est-ce que veut dire joie? Eh bien, ça veut dire satisfaction de l'âme. Bien sûr, lorsque l'âme est satisfaite, alors elle est joyeuse. Il y a quelque chose qui sort de notre cœur parce que, ah Seigneur, voilà, j'ai tellement de joie à exprimer. Et quand on marche avec le Seigneur, quand on le sert de tout notre cœur, il y a une joie qui s'en dégage parce que nous sentons l'Esprit de Dieu qui est là avec nous et qui nous encourage dans le service, dans l'appel qu'il a mis sur nos vies, et nous pouvons le servir non pas avec tristesse, tout abattu, mais avec joie. Malgré les hauts et les bas, nous voulons servir le Seigneur avec cette joie qui nous est déversée par son Esprit sur nos vies. C'est la joie de l'Esprit de Dieu, c'est la joie qui est déversée en nous par son onction, qui est la joie du Seigneur. Et ça c'est quelque chose de merveilleux. La joie du Seigneur, cette joie qui nous remplit et qui fait que comme il est dit, c'est la satisfaction de l'âme. Et quand l'âme est joyeuse, alors ça se répercute
D'abord, c'est à l'intérieur, l'âme est à l'intérieur, elle est joyeuse et ça se répercute aussi à l'extérieur. Et ça veut dire non seulement, la joie veut dire satisfaction de l'âme, mais veut dire aussi vivre, vive impression de plaisir. Vive impression de plaisir. C'est une vive, oui, c'est une vive impression qu'on a à l'intérieur de plaisir. On a du plaisir à servir le Seigneur avec cette joie. Pas la joie du monde, hein, pas la joie que le monde nous donne, mais la joie qui nous vient de l'Esprit de Dieu, cette joie qui nous vient du ciel et qui est déversée en nous, dans notre âme, dans notre cœur. Et c'est une vive impression de plaisir qui est là en nous et la joie, elle est communicante. Lorsque nous sommes pleins de joie, plein de cette joie du ciel, plein de cette joie du Seigneur dans le service, dans tout ce que nous faisons, les gens nous disent, mais comment tu peux faire ça avec joie? Mais je le fais parce que j'aime mon Seigneur et dans ce service qu'il m'a donné, qu'il soit reconnu ou pas reconnu, j'ai de la joie de pouvoir servir mon Dieu avec cette joie. Oh, la joie du Seigneur, nous dit encore un autre verset, notre force. La joie du Seigneur est une force dans le service, dans l'appel de Dieu, dans ce qu'il nous demande de faire. Et cette joie doit être communicante pour ceux qui nous voient travailler pour lui. Donc c'était la 5e qualité essentielle. J'en ai encore 2. Il y a la 6e aussi qui me semble aussi essentielle et primordiale, c'est l'humilité. Nous ne pouvons pas servir le Seigneur s'il n'y a pas d'humilité dans nos vies et dans le service ou dans l'appel que le Seigneur nous a adressé. Et dans le service que nous pouvons exercer dans l'Église ou dans une association chrétienne ou dans une œuvre chrétienne, peu importe, que nous travaillons dans un orphelinat chrétien où nous sommes au contact avec des enfants, avec des jeunes, peu importe, des personnes, il nous faut, dans tous ces services, il nous faut être humble. Et il nous faut avoir cette humilité qui doit nous caractériser. S'il y a bien quelque chose qui doit nous caractériser en tant que chrétiens, disciples, serviteurs de Dieu, c'est bien l'humilité. Parce que ce qui caractérisait vraiment le Seigneur lorsqu'on le voyait, c'était l'humilité. Jésus était quelqu'un de humble. On n'a jamais pu lui dire « tu es orgueilleux ». Non, parce que le Seigneur était plein d'humilité. Au contraire, lorsque les disciples, vous le savez très bien, la Bible nous dit, lorsqu'ils ont cherché à savoir quel était le plus grand parmi eux, vous vous rendez compte, quel était le plus grand parmi eux, le Seigneur leur a dit que celui qui veut être le plus grand parmi vous soit le serviteur de tous. Ils pensaient, voilà, qui est le plus grand parmi nous sur les 12? Et le Seigneur leur dit que celui qui veut être le plus grand parmi vous soit le serviteur de tous. Et c'est souvent celui qui sert avec humilité, qui se fait le plus petit, finalement, qui est honoré de Dieu, et c'est celui-là que le Seigneur élèvera. Et si vous voulez être élevé dans l'appel que le Seigneur a mis sur vos vies, ou dans un service que vous accomplissez pour lui, soyez humble. Soyez humble, n'essayez pas de vous mettre en avant, d'être plus grand que l'autre, ou d'essayer d'écraser l'autre, ça c'est le monde. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu dans l'Église, malheureusement, parfois, il y a aussi le contraire de l'humilité, c'est l'orgueil. Et quand il y a l'orgueil, alors c'est vraiment quelque chose que le Seigneur combat, n'aime pas. Vous savez que ce qui a fait la chute de Satan, c'est l'orgueil. C'était le contraire de l'humilité. Il a tellement voulu s'élever au-dessus de Dieu qu'il est tombé. Et aujourd'hui, c'est tellement... Quand on voit des gens qui sont orgueilleux, ça fait mal de voir des gens orgueilleux, de voir des gens qui veulent être au-dessus des autres. Mais c'est tellement beau de voir des gens qui... Mais quand on voit des gens orgueilleux, on sait que la chute, elle n'est pas loin. C'est ce que nous dit d'ailleurs un certain verset. Mais lorsqu'il y a l'humilité, c'est quelque chose qui nous rend heureux de voir des gens humbles, de voir des gens qui sont des serviteurs
que le Seigneur a haut placé, comme Daniel dans l'Ancien Testament, qui était Premier ministre, ou Joseph, mais pourtant c'était des hommes humbles, malgré qu'ils avaient ce service de Premier ministre, et que Dieu les avait élevés à un rang tellement élevé, mais ils étaient humbles, et c'est parce qu'ils étaient humbles que le Seigneur a pu les utiliser, même dans le monde, que ce soit en Égypte pour Joseph, ou que ce soit Daniel aussi, donc dans cette immense ville dont je me rappelle plus maintenant, voilà, où il était Premier ministre. Donc c'est très important. Et donc l'humilité, qu'est-ce que veut dire l'humilité? Ça veut dire abaissement volontaire. C'est un abaissement volontaire. Et c'est vraiment ça aussi. L'humilité, on s'abaisse volontairement. On ne veut pas être plus haut que les autres. C'est un abaissement volontaire. C'est une vertu qui résulte du sentiment de notre faiblesse. Oui, quelqu'un qui est humble souvent se sent faible. C'est quelqu'un qui n'essaye pas d'être plus haut, mais au contraire, les gens humbles souvent ce sont des gens qui se sentent faibles. Qui se sentent donc c'est un sentiment de notre faiblesse, de notre insuffisance aussi, ou qui le fait naître. Et c'est vraiment ça, quoi. C'est un abaissement volontaire, et c'est cette vertu qui a ce sentiment de faiblesse et de notre insuffisance. Voilà, on ne se sent pas à la hauteur. Cette insuffisance, on ne se sent pas à la hauteur. Ah non, Seigneur, mais le Seigneur, quand il voit que quelqu'un est humble, alors il a envie de le former et de l'élever pour le mettre à des rangs qu'on n'aurait pas imaginés. Et donc, et pour aussi appuyer cette caractéristique, cette marque essentielle aussi pour servir le Seigneur, donc c'est la 6e, j'ai pris comme verset, c'est Acte 20 et le verset 19, il est dit « Servant le Seigneur en toute humilité ». Donc il servait en fait le Seigneur en toute humilité, servant le Seigneur en toute humilité. Vous pourrez regarder Acte 20, verset 19. Et il nous faut servir notre Dieu, notre Seigneur, avec humilité. Et vous, je vous en prie, les jeunes qui avez fait cette école de formation de disciples, soyez des disciples du Seigneur et servez-le avec humilité. Et il y a différents versets, je vais en lire plusieurs parce que ça me semble important. Il y a différents versets, il y en a beaucoup dans la Bible qui nous en parlent, et cette qualité, pour moi, elle est tellement importante. Toutes sont importantes. Mais l'humilité dans l'œuvre de Dieu, dans le service de Dieu, en tant que disciple, en tant que serviteur, servante, c'est vraiment une qualité primordiale aussi. Et il est dit par exemple dans Jacques 4 et le verset 10, il est dit « Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera ». Celui qui s'élève, eh bien le Seigneur, celui qui s'humilie devant le Seigneur l'élèvera. Mais celui qui, au contraire, s'élève, eh bien la chute n'est pas très loin. C'est ce que dit d'ailleurs un autre verset. Il est dit aussi dans Proverbe 15, 33, c'est d'ailleurs, c'est ce verset-là, Proverbe 15 et le verset 33, il est dit « La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse ». On l'a vu tout à l'heure, on a parlé de la crainte. Et il est dit ensuite « Et l'humilité précède la gloire ». Quand on est humble, eh bien, l'humilité va précéder la gloire, c'est-à-dire que le Seigneur va pouvoir nous utiliser. Quand on est humble, ça précède la gloire. Parce que on est humble, alors le Seigneur peut nous donner beaucoup plus de responsabilités, mais il ne va pas le donner à quelqu'un qui est orgueilleux, à quelqu'un qui s'y croit, à quelqu'un qui sait mieux que les autres, etc. Il est dit encore dans Matthieu 23, 12, il est dit « Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé ». Et ça encore, ça va dans le même sens. Celui qui s'élève, il sera abaissé, mais celui qui se fait humble, eh bien, il sera élevé.
encore 2 versets, 1 Pierre 5 et le verset 6, il est dit « Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » Encore ce verset qui est important. Voilà, si nous nous humilions sous la puissante main du Seigneur, de Dieu, eh bien, il nous élèvera. Quand le temps de Dieu viendra, il nous élèvera. Et ça, c'est aussi primordial. Ces versets vont toujours souvent dans ce sens. Si nous nous faisons humbles, le Seigneur nous fera justice. Il nous élèvera. Il nous mettra en valeur au moment où lui le voudra et s'il le veut. Ça, nous faisons confiance au Seigneur. Et enfin, Jean 3 et le verset 30, il est dit, il faut qu'il croisse, il faut que Jésus croisse dans ma vie, dans mon cœur, et que je diminue. Et ça, c'est la plus belle des humilités qu'il doit y avoir dans notre cœur, c'est Seigneur, que tu croisses, que tu sois élevé dans l'Église, que tu sois élevé dans mon ministère, dans mon service, que tu sois élevé dans ma vie de prière, dans ma marche avec toi, et que moi je diminue. Oh, ça c'est la plus belle des humilités, celle qui veut élever le Seigneur, élever Dieu, élever le Maître. Oh, ça doit nous habiter tellement. Jean 30, il faut qu'il croisse et que je diminue, et c'est ce que disait Jean lorsqu'il a vu le Seigneur Jésus. Eh bien, il a dit, il faut que lui croisse, il faut que Jésus croisse, mais que moi je diminue en tant que disciple. Et que c'était beau, cette humilité qu'avait Jean. Enfin, la dernière des qualités essentielles, des marques importantes, on va dire, des caractéristiques importantes pour moi, on termine avec cette belle marque essentielle pour moi, c'est l'amour. Ah, ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Servir le Seigneur avec cette marque essentielle qu'est l'amour. Si nous ne pouvons pas servir le Seigneur dans un ministère ou dans un service, les jeunes, les élèves de cette école de disciples là-bas au Togo, et vous êtes en train de me voir, et voilà, ensuite vous allez avoir ce temps de prière pour cette veillée, et dimanche vous allez recevoir vos diplômes, et cette cérémonie va être belle. J'aurais voulu être là avec vous, malheureusement les kilomètres nous séparent, mais je suis vraiment heureux pour vous. Mais au-delà de votre diplôme, de ces 6 mois que vous avez fait cette formation, 3 mois théoriques d'enseignement, 3 mois sur le terrain, donc pratique, au-delà de cela, moi j'aimerais que vous ayez le diplôme aussi de cette marque qu'est l'amour, que dans le service que vous allez effectuer dans l'église ou dans une œuvre, telle qu'elle soit chrétienne, ou dans la société où vous allez servir le Seigneur, peu importe, que les gens puissent dire, cet homme, cette femme, il est plein d'amour pour le Seigneur. Et ça, c'est ça qui, cette marque, lorsqu'elle est en nous, cette qualité qu'est l'amour, eh bien, elle va impacter la vie des gens. Il n'y a rien de plus fort que l'amour. Il n'y a rien de plus fort qui peut impacter la vie des gens si ce n'est l'amour qui doit nous habiter en tant qu'enfants de Dieu. Et l'amour, qu'est-ce que c'est ? C'est un élan du cœur vers ce qui l'attire et le retient. L'amour, c'est un élan du cœur vers ce qui l'attire. Et qu'est-ce qui nous attire ? Cet élan du cœur va vers le Seigneur. Nous voulons vraiment le louer, l'adorer. Cet élan du cœur va vers aussi l'œuvre du Seigneur, ce qu'il a fait pour nous à la croix. Mais cet élan du cœur, l'amour, va aussi vers l'œuvre de Dieu. Nous voulons servir le Seigneur dans son œuvre parce que nous l'aimons. Et nous avons cet élan du cœur, c'est l'amour qui est en nous, qui nous pousse à prêcher l'évangile pour que ceux qui sont autour de nous, ces hommes et ces femmes que vous allez côtoyer là-bas, que vous allez évangéliser, ceux qui vont être sur votre route, ceux que vous allez rencontrer dans vos lieux de travail aussi, ou dans votre église, des personnes qui vont venir écouter l'évangile et ne le connaissent pas encore, quand vous allez les accueillir, ces personnes ont besoin
de voir de l'amour en vous, en moi. Et il n'y a rien de plus fort que l'amour pour contaminer et impacter une vie. Les gens, il y a des gens, même sans parler, mais ils sont tellement pleins d'amour du Seigneur que, eh bien, leur vie parle à d'autres vies. Ils disent, mais vous êtes tellement pleins d'amour, je le ressens. C'est des gens, pourquoi? Parce que ils ont été tellement transformés aussi par l'amour de Dieu. Quand ils ont réalisé que Jésus a donné sa vie pour eux sur la croix, eh bien, ces gens sont devenus aussi des enfants de Dieu, des chrétiens, et en retour, ils sont pleins d'amour, pleins de reconnaissance pour le Seigneur, et cet amour qu'ils ont se voit tellement de par leurs actes, de par ce qu'ils sont, de par leur bonté naturelle, de par ce qu'ils respirent, ce qu'ils dégagent, que les gens, sans même des fois parler, disent « mais cet homme, cette femme, il a quelque chose que j'ai pas ». Et bien souvent, c'est l'amour. Et l'amour, c'est ce qui va toucher le plus de gens. Quelqu'un qui est rempli d'amour, c'est quelqu'un qui, forcément, les gens ont envie de venir vers lui parce qu'ils sentent qu'il y a de l'amour et non du jugement. Et il nous faut, dans l'œuvre de Dieu, être plein d'amour. Non seulement pour Jésus, pour notre Dieu, avant toute chose, nous devons être pleins d'amour, de reconnaissance pour lui, et que cet amour déborde en nous pour pouvoir impacter la vie des autres et servir le Seigneur avec amour. C'est tellement beau, quelqu'un qui sert Dieu au-delà de toute chose, mais il sert son Dieu dans l'Église et dans le ministère qu'il a reçu, dans un service, peu importe lequel, avec amour. Et pour ce verset, j'ai pris Apocalypse 2 et le verset 19, et il est dit, ça c'est très important parce que le Seigneur connaît vraiment le degré, la dose d'amour qu'il y a vraiment dans notre cœur pour lui et pour son œuvre et pour ce que nous faisons pour lui. C'est l'amour qui nous pousse à aller vers les perdus, c'est l'amour qui a dû vous pousser à aussi vous former pour pouvoir servir le Seigneur dans un appel particulier ou dans un service particulier. C'est parce que vous avez de l'amour pour le Seigneur et de l'amour pour son œuvre afin de prêcher l'évangile, que ce soit dans un ministère ou tout simplement en tant que témoin, en tant que disciple dans la société, dans le quartier où vous êtes, là-bas, donc au Togo, peu importe, là où des gens ne connaissent pas Jésus, là où des gens sont pauvres, mais avec votre amour, vous pouvez toucher leur vie, vous pouvez les impacter afin qu'ils aient envie de connaître le Seigneur. C'est ça, ce qui parle le plus, c'est l'amour. C'est pas des fois nos paroles, mais l'amour, lorsque nous sommes habités par l'amour, alors ça nous ouvre des chemins pour ouvrir notre bouche, mais des fois rien que l'amour qui est en nous impacte la vie des gens, et les gens ont envie de nous dire, mais vous êtes tellement remplis d'amour, comment ça se fait? Et là vous pouvez leur raconter comment le Seigneur est venu à vous, comment il vous a touché, comment vous vous êtes converti à lui, et vous lui avez donné votre vie, comment vous avez changé de vie, comment vous avez été bouleversé par l'amour du Seigneur qui t'a aimé, qui m'a aimé jusqu'à mourir sur la croix pour toi et pour moi. Et cette histoire bouleverse les gens. Parce que c'est pas la religion qui sauve qui que ce soit. Et le christianisme n'est pas une religion, mais c'est une histoire qui bouleverse la vie de ceux qui réalisent que Jésus, le Fils de Dieu, est venu un jour dans le monde, envoyé par le Père, mais qui est venu par amour pour sauver l'humanité et pour te sauver toi dans cette humanité, 7 milliards, 8 milliards de gens qui sont là, mais Jésus est venu par amour pour toi et pour moi, pour me sauver. Et si ce n'était pas l'amour qui l'avait poussé à venir, il ne serait pas venu, mais il a obéi à la mission du Père. Hein? Et il n'y a pas de plus grand amour, comme il est dit, que de donner sa vie pour ses amis. Et Jésus a donné sa vie, non seulement pour ses amis, mais pour le monde entier. Jésus est quelqu'un de merveilleux. Et il n'y a pas de plus grand amour que l'amour de Jésus qu'il déverse dans nos cœurs par son esprit. Et quand nous sommes pleins de l'amour du Seigneur, alors nous pouvons, par ta vie, par ma vie, impacter la vie de ceux qui, au contraire, n'ont pas vu l'amour jusqu'à peut-être aujourd'hui, ou qui ont plutôt été,
qui ont toujours vu plutôt que des gens qui les repoussaient, qui disaient t'es pas digne de mon amour, des gens qui leur parlaient mal, des gens qui même depuis tout petit ont été mis de côté par leurs parents avec des mots qui les abaissaient. Mais l'amour du Seigneur est quelque chose qui est merveilleux. C'est pour ça que ce verset de Jean 3,16 que vous connaissez, qui est le plus beau des versets de la Bible, qui dit car le Seigneur a tant aimé le monde, a tant aimé le monde qui est là autour de nous. C'est moi, dans ce monde j'y étais. Car Dieu a tant aimé le monde, car le Seigneur a tant aimé le monde, que Jésus a donné sa vie pour moi, afin que je croie en lui, afin que quiconque, c'est moi ce quiconque, c'est toi, afin que quiconque croit en lui, en Jésus, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais car Dieu a tant aimé le monde, il l'a aimé par amour. Il est venu nous montrer cet amour en faisant cet acte extraordinaire qui a bouleversé l'humanité depuis 2000 ans jusqu'à aujourd'hui. C'est Jésus qui est mort sur la croix pour toi et pour moi. Et comment ne pas être rempli de cet amour et de le demander dans l'œuvre de Dieu, dans le service que le Seigneur nous confie. Comment ne pas demander cet amour pour que nos vies avec cet amour impactent la vie des autres. Et comment ne pas être bouleversé par l'amour de Jésus qui est mort à la croix. C'est le plus beau acte d'amour que le monde n'a jamais connu. Jésus, le Fils de Dieu, descendu du ciel, mort pour moi, pécheur, pour 7-8 milliards de personnes. C'est quelque chose de merveilleux. Et donc, ce verset de Apocalypse 2 et le verset 19 nous dit « Je connais tes œuvres, ton amour ». Non seulement il connaît nos œuvres, ce que nous faisons pour lui, mais il connaît ton amour. Il connaît ton amour. On ne peut pas bluffer avec le Seigneur. Il sait vraiment le degré et la dose d'amour qu'il y a vraiment dans nos cœurs pour lui et pour son œuvre. Et pour pouvoir être à son service et de pouvoir, comme vous allez le faire dans peu de temps, et vous l'avez déjà fait durant votre service ces derniers temps au niveau du service pratique dans les églises et ailleurs, vous avez pu faire peut-être des temps d'évangélisation, vous avez pu prêcher cette bonne nouvelle de l'évangile, eh bien, il n'y a rien de plus beau que d'avoir cette marque essentielle de l'amour du Seigneur et d'être motivé par cet amour pour aller comme Jésus vers les perdus, car il a tant aimé le monde qu'il a donné sa vie. Et nous voulons aussi en retour donner de notre temps, de notre temps, de notre investissement pour que cet évangile de grâce soit annoncé au travers de nous, par nos paroles, par nos actes, pas simplement par nos paroles, mais aussi, surtout par nos actes, en étant plein d'amour. Et aussi, lorsque nous sommes pleins d'amour, le Seigneur va nous donner l'occasion de prêcher cette bonne nouvelle dans le service qu'il nous a donné, et parfois simplement en rencontrant quelqu'un dans la rue, en allant faire de l'évangélisation, mais aussi dans notre quartier, dans nos familles, dans ta famille. Il y en a qui ne connaissent pas Jésus, tu peux leur parler de cette bonne nouvelle avec amour et qui va impacter sa vie. Car en fait, cette bonne nouvelle de l'évangile, c'est l'amour de Jésus manifesté. Cette bonne nouvelle, elle nous parle de l'amour qu'il a manifesté au monde en donnant sa vie pour les perdus et pour moi. Et quelle joie de pouvoir aujourd'hui bien vous parler de Jésus avec amour, de pouvoir vous parler de celui qui a déversé son amour dans mon cœur et qui, là, au travers de cette prédication, de cet enseignement, pouvoir aussi vous communiquer son amour. Et je suis tellement heureux de le servir malgré les hauts et les bas. Il n'y a rien de plus beau que d'avoir cette marque du Seigneur. Donc, elle me semble aussi essentielle. Je les résume pour terminer. Donc, rappelez-vous, la première des marques essentielles, la première des qualités essentielles, on va dire la première des caractéristiques essentielles pour servir le Seigneur, c'est le dévouement. Ensuite, la deuxième dont je vous ai parlé, c'est l'obéissance. Ensuite, la troisième, la fidélité.
La quatrième, la crainte. La cinquième, avoir la joie du Seigneur. L'avant-dernière, la sixième, c'est l'humilité, tellement important. Et puis enfin, je vous en ai parlé en conclusion aussi, cette septième marque essentielle que nous devons avoir dans le service, dans le ministère du Seigneur, c'est l'amour. Cette qualité, cette marque, cette caractéristique tellement importante, c'est l'amour du Seigneur dans tout ce que nous faisons pour lui. Et cet amour, il le déverse jour après jour dans nos cœurs, dans ton cœur, par son esprit. Il est dit l'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par son esprit. Romains 5,5, si j'ai bonne mémoire. Donc, que le Seigneur vraiment vous bénisse, vous, chacun des élèves qui avez fait cette école de disciples. En tout cas, j'ai eu beaucoup de joie de passer ce temps avec vous durant cette soirée, avant que maintenant, dans quelques instants, vous puissiez prendre le temps de prier pour cette veillée. Et dimanche, vous aurez la joie, comme je disais tout à l'heure, de recevoir votre diplôme. Mais en tout cas, souvenez-vous de cet enseignement, de ces 7 qualités, désirez-les. Et dites, Seigneur, maintenant que je vais recevoir, on va dire, mon diplôme, mais au-delà de ce diplôme, Seigneur, je désire avoir ces qualités tellement essentielles dont je viens d'entendre parler pour te servir dans le service, dans l'appel que tu m'as adressé. Et j'aimerais maintenant juste, en conclusion, prier pour vous, et puis je vais vous laisser. Seigneur, je veux te bénir, Jésus, je veux te rendre gloire pour l'occasion que tu m'as donnée ce soir de pouvoir enseigner, Seigneur, sur ces 7 qualités tellement essentielles pour te servir. Et je prie, Seigneur, alors que dans peu de temps je vais quitter ces jeunes qui vont continuer avec cette veillée, Seigneur, à prier, je prie, Seigneur, que tu leur donnes vraiment ce désir d'être plein de ces qualités pour te servir, que ce soit, Seigneur, la fidélité, l'obéissance, la crainte, la joie, l'humilité, et j'en passe. Je prie vraiment que chacun d'eux ait ce désir de te demander de recevoir ces qualités, Seigneur. Je prie d'ailleurs qu'après ce temps où je ne serai plus avec eux, ils puissent avoir un temps de prière avec le frère Cara, le responsable, pour dire « Seigneur, donne-moi ces qualités. Donne-moi ces qualités dont j'ai besoin pour te servir avec consécration, Seigneur. Donne-moi ces qualités pour que je sois un témoin, un disciple, un enfant de Dieu fidèle dans le service, dans l'appel que tu m'as adressé. Oh Seigneur, je prie vraiment pour cela. Je prie, Seigneur, que chaque disciple, chaque jeune qui a fait cette formation puisse vraiment être revêtu de ces qualités essentielles. Et je prie qu'ils en aient les uns et les autres le désir, que ce soit des jeunes femmes, des jeunes hommes, Seigneur. Je prie que ces qualités soient déversées pour eux par ton Saint-Esprit et que leur désir soit comblé, Seigneur, par ces qualités qui vont faire que ils pourront te servir avec efficacité, ils pourront avoir de l'impact, Seigneur, là où tu les auras placés. Ils pourront, Seigneur, gagner des âmes parce que ces qualités, Seigneur, leur seront favorables. Ces qualités feront qu'ils auront des contacts. Ces qualités feront que les gens auront à cœur d'écouter leur prédication, d'écouter leur témoignage. Seigneur, je prie vraiment, Seigneur, que chacun de ces jeunes soit vraiment soit revêtu de l'onction de ton Saint-Esprit et que ton Saint-Esprit, Seigneur, leur donne de pouvoir acquérir ces qualités, Seigneur, et que tu mettes ce désir en eux. Oh Seigneur, merci Jésus. Et certaines de ces qualités sont même des fruits de ton esprit. Et je prie vraiment qu'ils soient pleins des fruits de ton esprit, pleins des dons de ton esprit pour te servir aussi avec efficacité. Seigneur, merci pour chacun d'eux. Et je prie enfin, Seigneur, aussi pour le frère Cara, pour que tu le bénisses dans sa responsabilité, Seigneur. Que tu lui donnes de la joie dans cet appel que tu lui as adressé
pour former des jeunes, Seigneur, à devenir des disciples dans cette formation, dans cette école de disciples. Bénis-le avec son épouse, pourvois à ses besoins, Seigneur. Et merci, Seigneur, de le renouveler dans ses forces pour cette nouvelle étape qui va venir avec une nouvelle formation à nouveau, alors que ce temps se termine, une autre école va se mettre en place à nouveau, une nouvelle formation, et je prie que tu lui donnes, Seigneur, toute la sagesse pour mettre à nouveau cette formation en place pour l'année 2025. Bénis-le aussi, il a besoin de toi. Seigneur, merci pour ce temps avec eux, et que le Seigneur vous bénisse les uns et les autres. Amen. Donc je vous dis à très bientôt, et que voilà, je ne serai pas avec vous pour dimanche, mais en tout cas le cœur y est, et que vous ayez que vous ayez de la joie d'être ensemble et de vous réjouir de ce temps de remise de diplôme aussi. Mais rappelez-vous que le meilleur des diplômes, c'est toutes ces qualités que nous avons évoquées. Au-delà du diplôme, dire Seigneur, moi je veux ces qualités, et j'aimerais même les inscrire quelque part sur mon diplôme pour m'en souvenir, et que voilà, tu puisses m'utiliser avec ces qualités au-delà même d'un diplôme qui reconnaît que j'ai fait cette école. Mais c'est les qualités du Seigneur dont nous avons besoin. Amen. Donc soyez bénis, et à très bientôt.